Magnifique. Alors j'aimerais juste prier pour Martin. Merci Seigneur Jésus pour Martin. Merci pour qui il est. Merci pour son cœur de serviteur. Merci parce que tu l'as choisi dès le ventre de sa mère. Et je te demande ce matin qu'il puisse nous transmettre dans toute la liberté le message que tu as placé dans son cœur et toutes les paroles qu'il sera appelé à libérer au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de revenir dans ce lieu. On est déjà venu amener la parole et la louange avec mon épouse. Donc, je vois des nouveaux visages. Hein. Je vois des visages que je connais. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Martin Charton. J'ai moins de 100 ans. Je suis marié à une seule épouse qui est Francine, qui a fait la louange tout à l'heure. Et on a un fils de 19 ans qui s'appelle Yakin. Et puis on a un chat. Et dans le corps de Christ, j'exerce un ministère prophétique itinérant dans la francophonie pour l'instant. Voilà. Eh bien Seigneur, merci parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour te louer, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour te contempler. Et maintenant, c'est un temps où il y a la parole de Dieu qui est manifestée. Alors nous voulons lier toi avec du malin dans le nom de Jésus, amener ton pensée captive dans la parole de Dieu. Et nous proclamons que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons que c'est un lieu béni. Nous proclamons que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous proclamons que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli pourquoi tu l'as envoyé. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas changé. Je ne suis pas un Dieu humain. Je suis un Dieu divin. Je ne suis pas de ce monde. J'appartiens à l'éternité. Je suis dans l'éternité. Et je suis avec l'éternité. J'ai tout fait par ma parole. Je n'ai pas changé. Et je parcours la terre parce que je cherche parmi les nations des hommes et des femmes, des jeunes et des jeunes filles, des aînés, pour recevoir ma présence, pour recevoir mon feu, pour recevoir ma passion, pour recevoir ma vie. Je n'ai pas changé. Je suis un Dieu de mouvement. Je suis un Dieu du surnaturel. Je suis un Dieu qui se promène. Je suis un Dieu qui est au-dessus de la politique, au-dessus des guerres, au-dessus de tout ce qui est mauvais. Parce que je ne suis pas de ce monde. Je reviens bientôt, mais je prépare. Je lève une église de feu. Je lève une église passionnée. Je lève une église qui n'attend pas seulement des bénédictions, mais qui est prête à avancer et à servir Dieu et à m'aimer jusqu'à la fin. Je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Je suis là pour la Suisse. Je suis là pour les nations. Et ce matin, je regarde les cœurs. Je cherche des cœurs qui me cherchent. Je cherche des cœurs qui m'aiment. Je cherche des cœurs qui sont dévoués à faire toute ma volonté. Je suis celui qui appelle. Je n'ai pas changé. Mon esprit parcourt la terre. Et je cherche des cœurs pour déverser mon esprit. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pas prévu. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler de la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Amen. Le message s'intitule « Le Saint-Esprit en 3 dimensions ». Il y a plusieurs dimensions, bien sûr, mais on va avoir 3 ce matin. Le Saint-Esprit en 3 dimensions. Donc, on va venir dans Genèse 1 au verset 2. Genèse 1, verset 2, pour commencer. La terre était informée vide, ou la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu, ou le Saint-Esprit de Dieu, se tournoyait au-dessus des eaux. Amen. Donc on voit dès le commencement, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en action, puisqu'ils diront plus tard, un peu plus loin de la Genèse, faisons l'homme à notre image. Le Saint-Esprit est à la fois, c'est mystérieux, le Saint-Esprit, il est en nous, amen. Le Saint-Esprit est à la fois au ciel, devant le trône de Dieu, dans l'éternité, parce qu'il est là où il demeure, avec le Père et avec le Fils. Le Saint-Esprit est devant le trône de Dieu. En Apocalypse 1:4, cela nous dit cela. Alors je vous invite, Apocalypse 1, verset 4. Je, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône.
Amen. Donc on voit que le Saint-Esprit est devant le trône de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit de Dieu? Parce que c'est la plénitude, le chiffre parfait. En hébreu, le 7, c'est le chiffre parfait. Amen. Donc il y a la perfection du Saint-Esprit qui est au ciel également. Il y a les 7 vertus du Saint-Esprit qui sont également, pourquoi il y en a 7. Et le Saint-Esprit est à la fois au ciel, à la fois il est dans le croyant. Amen. Et c'est pour ça que quand on est de nouveau, né de nouveau, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous et on est connecté. On a le Wi-Fi du ciel, on est connecté avec celui qui est le Père des Lumières, on est connecté avec le Roi des Rois, on est connecté avec le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça que la foi chrétienne n'est pas une religion. Amen. La foi chrétienne est une vie, la vie. La foi chrétienne est une démonstration de force, d'amour et de puissance. Une démonstration parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu n'a pas changé. Dieu veut une église vivante, veut une église qui se lève dans les cœurs et qui soit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ecclésia veut dire appeler hors du monde, parce que les mentalités sont différentes, mais dans le monde pour être le sel de la terre. Amen. Et notre lumière doit briller dans l'église et à l'extérieur de l'église. Amen. On est tous des membres du corps de Christ. On est l'église pas seulement le dimanche, mais également de la semaine, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, dans nos lieux de loisirs. Quand on se déplace individuellement, c'est une partie de l'église, oui, qui se déplace à différents endroits. C'est pour ça qu'on est des lumières, amen, dans ce monde de ténèbres. J'ai une vision il y a quelques mois en arrière où j'ai vu un brouillard, voilà, pour la Suisse et l'Europe, un brouillard, et il y avait des personnes avec des casques de pompiers et des lumières frontales, et vous voyez ces petites lumières qui se baladaient dans le brouillard. Et les lumières blanches étaient les chrétiens qui se déplaçaient. Donc spirituellement, c'est comme on émane une lumière que seuls les mauvais esprits et les personnes qui sont insensibilisées peuvent voir. Et il y avait aussi des lumières bleues. Les lumières bleues, ce sont les ministères de fondement, d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et c'est toutes ces lumières ensemble. Le monde des ténèbres les voit, le monde des ténèbres les reconnaissent. C'est pour ça que les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'Église. Amen. L'Église, dans son intégralité, est indestructible. Amen. On peut tuer quelques membres de l'Église, puisqu'il y a des pays encore actuellement où des chrétiens se convertissent et des fois ils doivent payer le prix de leur vie. Amen. Mais ce sont des parties du corps de Christ qui sont malheureusement détruits, que ça leur permet, mais l'ensemble de l'Église est indestructible. Amen. Elle est là depuis le cours des siècles et elle sera encore là jusqu'à la venue de Jésus. Amen. L'Église n'est pas naturelle, l'Église n'est pas une invention des hommes religieux. L'Église est une invention divine. Amen. Et malheureusement, l'Église qui est à la part une création divine est devenue aux mains des hommes une création naturelle. On a fait marcher une Église comme une entreprise. Amen. Et en réalité, c'est l'impulsion de l'Esprit qui met la vie à l'Église. Amen. Et on doit être, chaque église locale devrait être une succursale du ciel. Amen. Pas une salle d'attente, une succursale du ciel. Pas une salle d'attente où la présence de Dieu se manifeste, où les gens sont restaurés, où les gens peuvent pleurer. En même temps, l'église est une famille. À la fois, c'est une armée. À la fois, c'est une infirmerie. Et à la fois, c'est un lieu de préparation au combat. Amen. C'est tout ça, c'est multifacettes d'après l'Esprit de Dieu. Des fois, il faut des temps de prière. Après, des fois, il faut des temps de repos. Après, il faut des temps d'enseignement. Après, il faut des temps de combat spirituel, des temps d'évangélisation. Et on va, par le Saint-Esprit, on va de gloire en gloire, puisqu'il y a un temps pour tout. Et Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Donc, il y a l'Esprit de Dieu devant le trône de Dieu. Et il voit ce qui se passe au ciel, comme il voit ce qui se passe sur terre. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amen. Dieu connaît tout, Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Dieu savait que vous allez venir ce matin. Amen. Il connaît tout d'avance. Il n'y a rien qui lui soit caché. Et c'est bon de savoir que notre destinée n'est pas livrée au hasard, mais on a des œuvres préparées d'avance. On a des rencontres divines. C'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'année 2023 pour 2024. Et c'est bien, je prie pour que chacun de nous puisse rencontrer les connexions divines qu'il faut, les personnes qui vont nous faire progresser dans notre vie chrétienne. Amen. Parce que si vous avez une bonne connexion divine avec une ou deux personnes,
que ce soit des serviteurs de Dieu ou des chrétiens, vous pouvez avancer. Ou avec des mauvaises connexions, vous allez perdre des années. Amen. Pas que les gens sont mauvais, mais il y a des gens qu'il faut des fois abandonner et qu'il faut laisser de côté pour aller plus loin. C'est biblique, puisque Abraham, à un moment donné, a dû laisser Lot. Amen. Voilà, ils ont dû se séparer. Pas qu'ils s'aimaient pas, ils ont se séparés à un moment donné. Et Abraham a continué. Il s'est pas laissé influencer sentimentalement parce que Lot était son neveu, qu'il aimait et qu'il aimait toujours. Amen. Mais il a dit à un moment donné, moi je vais par là, et puis toi tu vas à gauche et moi je vais à droite. Amen. Il y a des moments, il y a des amitiés dans le corps de Christ ou des collaborations qu'il va falloir cesser pour aller plus loin. Amen. Et peut-être pour retrouver, il y a aussi un temps aussi où Dieu a prophétisé sur la Suisse et en France qu'il allait ressusciter des connexions divines du passé, des choses bonnes avec certains serviteurs de Dieu ou familles d'église ou chrétiens qu'on a perdu de vue, pas qu'on s'est divisé, mais simplement parce qu'il y a eu des centres d'intérêt différents, les gens ont peut-être déménagé, ont été appelés dans un champ plus large ou différent. Amen. Et on croit à tout cela. Et je suis content de savoir qu'on a un pasteur brésilien parmi nous, et ça rappelle une prophétie de Pierre-Daniel Martin, du prophète Pierre-Daniel Martin, qui disait que le réveil ne peut pas venir en France, en Suisse, sans les étrangers. Amen. Ils amènent un feu, il y a une force ils sont pas sous la puissance grecque, amen, du raisonnement. Il y a quelque chose qu'ils vont se faire avec. Voilà, c'est pas eux qui vont tout faire, mais il y aura un déclenchement, ils ont leur part dans ce réveil qui vient. Amen. Et c'est vrai, moi, depuis que je suis né de nouveau, il y a plus que 20 ans, ceux qui m'ont appris à prier, c'était les Africains. Amen. Moi, au début, je croyais que Dieu était africain. Parce que j'ai été enseigné par un pasteur Paul Coutiste, qui était un réfugié en Suisse. Il n'a pas pu avoir son visa, il a dû partir, mais je l'ai eu pendant une année où j'allais de temps en temps discuter avec lui. Et il priait pour nous et on a appris beaucoup de choses, on a avancé et surtout il m'a enseigné à prier. Il a laissé un impact dans ma vie, voilà. Je ne sais pas s'il vit encore, je ne sais pas où il est, mais si jamais il m'entend, que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà. Et devant le trône de Dieu, il y a les 24 vieillards, il y a tout un monde angélique, c'est ça qui est magnifique, et c'est quelque chose qu'on découvrira ça dans l'éternité. Amen. Pour l'instant, nous sommes sur terre, mais on peut avoir le cœur au ciel. Amen. Et le Seigneur, il sait, il nous connaît, il s'adapte au fil des siècles. J'étais prêché à Genève, et sur l'autoroute, je roulais entre Genève et Lausanne, j'ai eu une vision. Voilà. Et c'est intéressant comment le Seigneur a fait. Alors, l'œil droit voyait la vision et l'œil gauche voyait l'autoroute. Voilà. Donc, le Seigneur n'a pas enlevé mes sens humains et j'ai continué à conduire et je voyais défiler comme un écran de cinéma, un extrait de ce que Dieu voulait faire dans cette église. Et l'autre côté, je voyais la route. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu d'accident, heureusement. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et j'ai pu voir qu'il peut nous parler n'importe où. Amen. Savoir qu'il est bon et sa bonté, on n'a pas encore fini de la découvrir. Amen. Et si on est là aujourd'hui avec mon épouse pour servir Dieu, au fil des années, on remarque qu'il est fidèle. Amen. Avec un F majuscule. Il est fidèle et véritable. Et à la fois redoutable. Et plus on connaît Dieu, pas seulement des choses sur Dieu, mais connaître dans l'intimité, connaître de ce que dit la Bible, connaître dans la révélation, connaître dans les expériences que l'on vit séparément. Des expériences, on peut vivre des expériences avec Dieu ou qui nous fait apprendre comme il est. Ça m'arrivait, comme je suis un pied dans le monde séculier puis un pied dans le ministère, ça m'arrivait 2 fois d'avoir une parole, une vision pendant le travail où on ne savait pas comment faire avec mon collègue et tout d'un coup j'ai eu une vision où j'ai vu quoi faire dans l'esprit et j'ai dit on devrait faire comme ça et puis c'était juste. Amen. Voilà. Donc Dieu vient m'aider au travail. Voilà, amen. Et oui, il connaît tout. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est devant le trône de Dieu. Après, il y a le Saint-Esprit en nous. Amen. À l'intérieur de nous. Oui, le Saint-Esprit est en nous, comme il y a de l'eau dans ce gobelet. Il y a également le Saint-Esprit en nous. Alors ça, je vous invite dans le Nouveau Testament, dans Luc 4.1. Luc 4.1, l'évangile de Luc.
pour ceux qui prennent des notes ou qui cherchent dans la Bible, qui veulent suivre, Luc 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Vous voyez, c'est intéressant que Jésus remplit cet esprit. Donc, on doit être rempli. Jésus est le modèle. C'est Dieu fait homme. Il fut conduit par l'Esprit. Donc, il y a l'Esprit. C'est intéressant. Il y a l'Esprit en lui et il fut conduit par l'Esprit au désert. Amen. Et c'est intéressant de voir ce texte-là, qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et je crois que dans nos églises évangéliques, que ce soit en France, en Suisse, aux différents endroits, il faudrait revenir, qu'est-ce que c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Et j'ai remarqué que certains hommes et femmes de Dieu ont, quelle que soit leur culture, c'est pas une question de culture, c'est une question spirituelle, il y a la joie. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Et une personne remplie de cet esprit a de la joie. Amen. Alléluia. Ça veut pas dire qu'il est tout le temps de la joie, parce qu'on est quand même dans un monde où il dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais on est principalement de la joie. Moi, depuis que je suis né de nouveau, depuis 1989, 89, je rigole plus souvent, j'ai plus de joie qu'avant. Amen. Alléluia. C'est pas dire que je suis des tristesses, je suis des coups durs, et des choses qui se passent, mais dans l'ensemble, on prend, voilà, il y a beaucoup de moments de joie et d'allégresse avec le Seigneur depuis que je le connais. Donc c'est bien qu'il puisse avoir la joie du Seigneur. Et s'il n'y a pas la joie, eh ben, une tristesse et un légalisme peut venir. C'est un esprit pharisien et pas l'esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il doit avoir de la joie. Amen. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il doit avoir un degré de foi. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu as fait de la parole de Dieu? C'était juste pour tout le monde. Mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il y a une foi qui est là. Voilà, qui est existante, que Dieu peut multiplier, que Dieu peut utiliser. C'est une foi qui vient par la conséquence, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. C'est un symptôme, voilà, un symptôme céleste. Amen. Et la Bible, c'est les vitamines C, vitamines célestes. Vitamines célestes, voilà. Donc le Saint-Esprit en nous, il y a l'amour, la joie, la foi. Et quelqu'un qui a rempli cet esprit, il a envie d'agir. Il y a une action qui vient. Moi, au début de ma conversion, j'avais envie de faire quelque chose pour Dieu. Il y a quelque chose qui me poussait à aimer, à prier, à rechercher Dieu, d'accord, mais également à servir dans le monde physique. Il y a les gens ça les années qui sont dans l'église et qui ne savent pas ce qu'ils font ou qui ne veulent pas, il y a un petit problème. Ils doivent discerner. Mais à un moment donné, il y a un envie qu'il y a, c'est d'aider. Amen. Il y a quelque chose, au début, j'aimais aider à mettre les chaises, j'aimais accueillir les gens, il y avait des choses qui se passaient, une envie, un désir, des choses qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à donner et à servir. Amen. Et si tu es appelé à un ministère ou à être responsable, automatiquement, il y a quelque chose que tu te mets en marche, tu as envie. Il ne faut pas attendre d'être responsable pour commencer à servir. Il y a un état d'esprit de sacrifice qui est là. Il y a quelque chose qui vient. Et avec les années, à force de servir, eh ben, on se rend compte que Dieu peut aussi nous donner des choses à nous. Et plus on sert, plus notre foi se développe, plus on découvre qu'on est limité et que lui, il est illimité, plus on a besoin de son pardon et sa grâce et son onction. Amen. Et c'est en servant qu'on découvre si on a l'onction ou si on n'a pas l'onction. Amen. Alléluia. On va de gloire en gloire. Et là, c'est bien de savoir que les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, un des signes, c'est aussi le parler en langue. Amen. Il y a des gens qui ont le parler en langue. Il y a des gens qui n'ont pas le parler en langue, mais qui sont quand même remplis de Saint-Esprit. Donc, il y a la paix, l'amour et la joie qui sont là. Il y a les fruits de l'Esprit aussi. Amen. Mais il y a un désir qui nous pousse à la prière. Amen. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, prier, c'est pas difficile. Louer, c'est pas difficile. Voilà. Lire la Bible, c'est pas difficile. Amen. Il y a un désir qui est là. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au travers de moi. Alléluia. Donc, Jésus était rempli du Saint-Esprit en tant qu'homme. Donc, si lui, le maître, le disciple n'est pas plus grand que son maître, et tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc, on doit être rempli du Saint-Esprit. C'est pas facultatif. Je crois que c'est un ordre. Hein? Amen. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit, nous dira l'apôtre Paul dans Éphésiens. Le Saint-Esprit en nous. Alors, on peut être rempli du Saint-Esprit
on peut être à moitié rempli ou pas rempli du tout. Hein. Choisis ton camp, camarade. Voilà. À moitié rempli, ben c'est quand on se rend compte qu'on a un passeport plus difficile. Le Saint-Esprit, c'est pas retiré parce qu'on est dans la difficulté, mais on sait qu'on est moins rempli, on a moins d'onction. Donc il faut rester simplement dans la foi et s'attendre à Dieu et pas prendre de risques. Puis des moments quand on est vraiment rempli de Saint-Esprit, là on peut faire des actes de foi parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Ensuite, après avoir vu le Saint-Esprit devant le trône de Dieu, après le Saint-Esprit dans la personne de Jésus, donc en nous aussi, on va avoir le Saint-Esprit sur nous. Amen. En Luc 23, 11. Je vous invite dans Luc 23, 11. Luc 23, verset 11. C'est pas ça. Non, c'est pas ça alors. Luc 23, 11. Je crois que j'ai dû me tromper de verset, excusez-moi. Luc 23, 11. Non, non. C'était plutôt Jésus revint du désert, revêtu du Saint-Esprit, et c'est après qu'il a fait des miracles. Donc c'est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est une bonne chose, c'est un bon début, mais dans le revêtement de puissance, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui venait à l'intérieur de nous. C'est dans Luc 4, 14, non? Alors, Luc 4, 14 aussi. Ah, ok. Voilà, Luc 4, 14. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je voulais juste parler du Saint-Esprit sur nous. C'est quelque chose qui est, il est à l'intérieur de nous. Et sur nous, c'est l'onction de puissance. Amen. On peut être un chrétien qui est rempli de Saint-Esprit, mais qui n'a pas d'onction. Amen. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Mais l'onction doit se développer. Il doit se développer, elle doit grandir. C'est comme un... Comment expliquer? C'est comme s'il y avait une faveur de Dieu qui est sur nous et quelque chose qui va se développer. Et ça se développe un peu comme un nuage qui vient de plus en plus grand, voilà, et qui enveloppe les gens, nous-mêmes et les autres, dans l'exercice d'un service pour Dieu. Amen. Voilà. L'onction n'est pas seulement là pour qu'on se sente bien, mais l'onction est là pour le service. Être rempli du Saint-Esprit, à la langue, si on pêche la journée, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, donc on peut attrister. Donc à l'intérieur, ça peut s'attrister et on a moins l'onction. Amen. Mais on peut être rempli du Saint-Esprit et pas avoir l'onction. Et le mieux, c'est d'avoir être rempli du Saint-Esprit et avoir l'onction. Et pour l'onction vienne, il faut savoir quels sont nos dons, quelles sont notre mission. Amen. Dieu donne une onction pour une mission qui peut se développer. Imaginez que quelqu'un, ben voilà, pour l'exemple de mon épouse, puisque je la connais un peu, après 22 ans de mariage, voilà, 22 ans de mariage, se résume en 2 mots, au secours. Non, je la bénis. Elle apprend encore à découvrir, amen. Voilà. Et bien quand elle chante, on voit qu'il y a une onction de louange, d'adoration, amen. Les gens le disent, à différents endroits, qu'il y a quelque chose que elle chante, il y a quelque chose de Dieu qui passe au travers d'elle. Amen. Et c'est ça l'onction. Amen. C'est un don c'est le don d'une personne qui passe quand elle exerce. Amen. Que ce soit dans la prédication, que ce soit dans les dons de l'esprit, que ce soit dans la guérison, dans la délivrance, bien que tout le monde peut chasser des démons, tout le monde peut prier pour un malade et qu'il soit guéri. Amen. Mais il y a une onction, il y a quelque chose qui est de puissant. C'est Dieu qui se met en marche, ou Dieu, c'est Dieu qui coule au travers de la personne, ou c'est Dieu qui libère d'une manière particulière. Et c'est l'onction qui nous revêt. C'est comme, voilà. Là, c'est comme s'il n'y avait plus d'onction, là. Et je passe à 1 heure de prière, et tout d'un coup, je sens qu'il y a une onction qui vient. C'est comme une veste qui vient sur nous. Voilà. Et qui est là pour le temps d'une mission. Ça peut être soit le temps d'une prière, soit le temps de prédication, soit le temps d'un enseignement, ou bien ça peut être le temps, si je suis appelé à être missionnaire dans un pays hors Europe ou en Europe, et bien ça reste sur moi, et il y a une couleur qui vient. Et le Seigneur, il coule en abondance, et quand on est dans l'onction, on est renouvelé. Amen. C'est-à-dire que moi, je suis appelé à prier, prophétiser et prêcher, ces 3 choses que je fais. Amen. Et bien, que je fais ça, après, je suis épuisé, mais je suis rapidement de nouveau rempli pour recommencer. Amen. Voilà.
Et si je fais autre chose, si je vais essayer de diriger une église, si je vais essayer de faire que de la relation d'aide, eh ben l'onction n'est pas là parce que Dieu m'a pas appelé à cela. Amen. Je peux faire un entretien de relation d'aide, je peux faire différentes choses, mais je serai fatigué. Comme pour d'autres personnes, écouter la voix de Dieu, ils vont arriver, mais ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas une onction prophétique. Amen. Mais ils peuvent entendre la voix de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui ont une onction de prière, alors quand on prie avec eux, ils disent, attendez, je ne sais pas pourquoi la foi pour recommencer, ils sont déjà au trône de Dieu et ils intercèdent parce qu'il y a une onction d'intercession. Amen. C'est ça l'onction. C'est l'onction qui détermine la fonction. Les gens ne doivent pas aller où ils veulent aller, ou ce qu'ils voudraient et désiraient, mais il faut voir ce que Dieu ouvre les portes. Amen. Moi, j'ai dû chercher ce côté prophétique. Au départ, j'ai servi dans l'évangélisation, parce que je ne savais pas où aller, puis moi, elle monte. Mais ça m'a quand même permis de pouvoir faire le combat spirituel, pouvoir prier avec d'autres chrétiens, et pouvoir dire la vérité aux gens, et puis que je retrouve ces 3 sphères maintenant dans mon ministère prophétique. Alléluia. Donc, c'est bien de voir qu'il y a le Saint-Esprit qui est sur nous. Amen. Et c'est cette présence de Dieu qui fait le surnaturel. Ce n'est pas nous qu'on fait le surnaturel, c'est lui qui le fait au travers de nous. Amen. Je veux juste témoigner, parce qu'on m'a envoyé, je ne sais pas si c'est ici que j'avais raconté ce témoignage, il y a une personne qui a regardé ma chaîne YouTube, il y a une prédication, et puis une personne a été libérée d'un mauvais esprit. Donc, sur le moment, elle disait, le message que tu donnais, ce n'était pas du tout de mauvais esprit, mais Dieu a utilisé cette prédication sur l'ordinateur YouTube pour pouvoir passer, pour libérer une personne qui était libérée d'un esprit mauvais. Amen. Alléluia. Et elle m'a envoyé ça, et voilà. Gloire à Dieu. Amen. Dieu fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a. Amen. Au départ, Dieu utilise des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits, qui ont beaucoup de manquements, mais c'est lui qui est rempli. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui va au travers de moi. Alléluia. Amen. Et parfois, dans l'église, on est trop fort. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans une faiblesse. Mais une faiblesse, c'est reconnaître Dieu. C'est pas être faible et dire, je suis faible comme ça. Non, c'est avoir une attitude de cœur. C'est l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Amen. Et Dieu est un Dieu qui se rencontre, Dieu qui se cherche, qui se laisse trouver et qui nous renouvelle dans l'onction afin que nous puissions avancer. Amen. Et plus on sert, plus l'onction augmente dans nos vies. Amen. C'est comme un capital que Dieu est là sur quelques années. Plus on pêche, plus l'onction diminue. Amen. Alléluia. Et puis il faut recommencer à rechercher Dieu et l'onction revient. Amen. Alléluia. Puisque les dons et les appels sont irrévocables. Amen. Mais on peut éteindre l'appel, on peut le cacher, on peut résister à l'appel, mais à un moment donné, on va y rentrer. Si vraiment on est enfant de Dieu, on aime Dieu, on va se laisser transformer pour pouvoir rentrer. Amen. Déjà le fait de chercher, de se préparer, on va aimer ce qu'on a fait. Il y a eu des missionnaires qui m'ont partagé qu'ils n'aimaient pas certains peuples qui sont appelés, et Dieu a dû faire un travail dans leur cœur pour finalement, ces personnes les ont aimés, amen. Mais au départ, ce n'était pas gagné, amen. Parce qu'on a notre culture, on a une nature pécheresse encore qui est là, qui doit être encore liée par le Saint-Esprit. Donc on a besoin du Saint-Esprit, amen. Voilà, si on veut résister au péché, on doit résister nous-mêmes par notre volonté, mais également il y a le Saint-Esprit qui ligote la vie nature qui est en nous pour nous faire moins pécher. Et si cette protection de Saint-Esprit n'est plus là, eh ben, c'est la vie nature qui prend le dessus. Et tout ce qui a été fait n'est pas cassé, mais c'est comme si c'était mis de côté. Après, on se reconnecte de nouveau et on marche en nouveauté de vie. Amen. On va de gloire en gloire. C'est pour ça qu'on apprend à avancer jour après jour. Amen. Mais c'est cette onction qui est là pour le service, on l'a remarqué. Il y a une onction qui est là sur un ministère particulier. Il y a une onction qui peut être là, qui vient directement du trône de Dieu, où c'est la souveraineté de Dieu. Il peut y avoir une onction de délivrance, il peut y avoir une onction de prophétie, il peut y avoir une onction où c'est rapide, tout se fait et accéléré, c'est pas prévu. Voilà. C'était dans une église en France, où je me souviens, où il y avait un prédicateur américain qui parlait justement de la prophétie, et l'homme de Dieu qui présidait, il est venu, il a dit, attendez, on va reprendre l'enseignement de quelques minutes, mais je sens dans l'esprit que maintenant, Dieu veut guérir. Alors, on a arrêté la prédication pendant 5 minutes, et la personne est venue, a prié pour les malades. Il a dit, maintenant je sens qu'il y a une notion de guérison, que tous ceux qui ont des problèmes de dos, d'os, soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et les personnes
beaucoup de personnes ont été guéries. Il y avait la moitié de la salle qui s'est levée. Plusieurs personnes ont été guéries. Et après, on a repris l'enseignement. Voilà. Et c'était bien d'être attentif, que c'était maintenant que Dieu voulait guérir, même au milieu de prédication, qui n'avait rien à voir. Et on a continué après à être édifié par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être attentif au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Maintenant. Alors, moi j'ai le micro. On va créer un nouveau microclimat. Je pense qu'il est déchargé. Voilà. Je sais pas, je trouve le. Il y a un petit peu le micro. Alors voilà, le problème du micro. Voilà. Ouais. Voilà, merci. Voilà, c'est différent. Ça va aller. On arrive bientôt à la fin. Allez. Donc on parlait de l'onction du serviteur de Dieu, qui est une onction de vie, une onction de puissance, une onction où l'onction brise le joug. Amen. C'est pour ça qu'il y a des fois des onctions qui viennent, il y a des fois des choses qui ne partent pas de nos vies, et il suffit qu'il ait l'onction, et l'onction de Dieu vient, cette puissance de Dieu vient, cette présence de Dieu vient, et ça casse tout. Amen. Et la personne est libérée. Alléluia. Donc on a vu le Saint-Esprit devant le trône de Dieu, Saint-Esprit en nous et Saint-Esprit sur nous. Eh bien Seigneur, je vais te prier afin que nous puissions avoir des visions du ciel, que nous puissions voir le Saint-Esprit devant le trône de Dieu. Merci Seigneur pour être plus conscient que le Saint-Esprit, il est aussi au ciel comme il est sur la terre. Alors merci d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions comprendre, nous puissions avoir la foi, nous puissions découvrir aussi cet aspect que le Saint-Esprit, il est sur terre mais également au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je te prie pour les frères et sœurs qui sont dans cette salle, ou qui nous écoutent, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui puissent être remplis maintenant du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tu les renouvelles, tu les touches, Seigneur, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens sur eux, dans le nom de Jésus. Tu les remplis, afin, comme c'est marqué dans Éphésiens, soyez remplis, constamment remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Recevez le souffle de Dieu, la roi Kadosh, dans le nom de Jésus. Touche, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et je prie pour la troisième catégorie de personnes, pour ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a le Saint-Esprit également sur nous, qu'il y a une onction sur chacune de nos vies qui demande qu'à être développée et affinée et élargie. Eh ben, je prie, Seigneur, que cette onction puisse, qu'ils puissent être conscients de cette onction puisse se manifester dans le nom de Jésus dans leur vie et qu'elle puisse grandir afin qu'elle puisse impacter et changer la vie d'autres et briser les chaînes des captifs dans le nom de Jésus. Maintenant, en fonction de Dieu, tu viens, tu oins de cet esprit. Après l'avoir rempli de l'esprit, tu oins de cet esprit dans le nom de Jésus. Feu de Dieu, touche au nom de Jésus. Recevez l'esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une personne dans cette salle qui a la peur de l'avenir. Quelqu'un qui a peur, ça peut être une ou plusieurs personnes qui a peur de l'avenir. L'Esprit de Dieu dit à cette personne ou à ces personnes, ne crains pas, ma main est sur toi. Je suis au contrôle. Je connais le présent et le futur. Je connais ton présent et ton futur. Alors relève la tête, mon fils ou ma fille. Viens vers moi et n'aie pas peur. Crois en moi seulement. Reste proche de moi. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient la source de la vie. Marche par la foi et dans l'humilité, et je te garderai. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de révéler encore d'autres choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je voyais deux cœurs humains qui étaient en forme de batterie de téléphone, et ces batteries étaient à plat, et le Seigneur invite ces personnes à venir de la présence de Dieu, dans le lieu secret. C'est là où les batteries vont se recharger. Il y a deux personnes qui ont leur batterie spirituelle qui est déchargée. Non pas qu'elles sont inexistantes, non pas que vous n'aimez pas Dieu, mais vous avez besoin refaire le plein spirituel. Merci Seigneur. Tu touches ces personnes, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, tu les remplis tout à nouveau et tu les aides à rentrer dans le lieu secret, dans le nom de Jésus.
Ce n'est pas la durée, mais la qualité de ce moment du lieu secret que je prie pour ces deux personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a eu quelqu'un qui a une douleur à l'épaule. Je crois que c'est une dame. Vous avez une douleur à l'épaule. Seigneur, touche votre épaule maintenant. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit dans le psaume 103, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Essayez de bouger l'épaule. Vous verrez, il doit y avoir normalement moins de douleur et ça va aller soit tout de suite, vous serez guéri ou soit progressivement. Alléluia. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui a perdu de l'argent. Dans le sens, il y a une mauvaise gestion d'argent et le Seigneur a vu, mais parce que vous êtes son enfant, il ne va pas vous pénaliser. Il va vous permettre que vous puissiez vous reflouer. Il y a des choses qui vont se passer, des situations qui vont se passer et vous allez pouvoir presque récupérer la somme que vous avez un peu mal gérée, on peut dire ça. Voilà, merci Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos bonheurs, tu vois notre humanité, Seigneur. Merci. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et deux paroles pour finir. Je sens qu'il y a peut-être dans cette salle, ou les gens qui regarderont la vidéo, il y a une personne qui a des problèmes d'asthme, qui souffre. Seigneur, je prie pour cette personne, je brise la puissance de l'asthme dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Et c'est comme c'est marqué dans l'évangile de Jean. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, habite votre corps, il donnera la vie à votre être entier. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et quelqu'un qui a un problème, une douleur au poignet droite, recevez également la guérison de ses articulations dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À toi, ça toute la gloire, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends la parole à notre pasteur et que le Saint-Esprit vous dérange et à la prochaine. Merci beaucoup. Shalom. Au revoir.